Un homme riche croit avoir le contrôle total de sa vie, jusqu'à ce qu'il soit témoin de quelque chose qui change tout. En voyant une employée protéger ses enfants, il réalise qu'il s'occupe réellement d'eux. Alors qu'il tente de se rapprocher, il découvre qu'il peut perdre ce qu'il n'a jamais valorisé. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Dites-nous ici dans les commentaires de quelle ville vous nous regardez, nous voulons vraiment le savoir. Et si vous voulez voir plus d'histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de laisser votre like et de partager avec quelqu'un de spécial. La fine pluie de septembre tombait sur São Paulo quand Eduardo franchit le portail du manoir à Jardim Europa. Il était un peu plus de 4 heures de l'après-midi, une heure inhabituelle pour lui, habitué à n'arriver que lorsque la nuit couvrait déjà la ville et que les enfants dormaient. Ce jour-là, pourtant, une réunion avait été annulée et il avait décidé de rentrer plus tôt, sans prévenir personne. Peut-être voulait-il surprendre Miguel et Sofia. Peut-être était-il simplement fatigué des salles de réunion, des chiffres, des négociations interminables qui consommaient chaque minute de sa journée. En entrant dans le hall principal, Eduardo remarqua un silence différent. Ce n'était pas le calme habituel de la grande maison bien organisée. C'était quelque chose de tendu, de pesant, comme si l'air était suspendu. Il laissa sa sacoche en cuir sur le buffet et se dirigea vers le salon, guidé par des voix venant du couloir. L'une d'elles était unique. Cristina, la femme avec qui il partageait cette vie depuis 3 ans, depuis qu'il était devenu veuf. L'autre voix était plus basse, contenue, presque imperceptible. Ce qu'il vit en tournant le coin de l'allée le fit s'arrêter instantanément. Cristina était debout, la posture droite, les bras croisés, l'expression dure comme le marbre. Devant elle, Mariana, l'employée qui s'occupait de la maison et des enfants, restait la tête légèrement inclinée, les mains jointes devant le corps, sans dire un mot. Miguel et Sofia étaient quelques mètres derrière, dans l'encadrement de la porte menant au jardin d'hiver, les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qui se passait. La voix de Cristina était froide, précise, calculée pour blesser. Chaque mot sortait lentement, chargé de mépris. Elle remettait en question la compétence de Mariana, l'organisation de la maison, la façon dont elle s'occupait des enfants. Elle disait que n'importe qui ferait mieux, qu'elle était là par charité, qu'elle devrait être reconnaissante d'avoir cet emploi. Elle ne criait pas. Elle n'en avait pas besoin. Le ton bas rendait tout encore plus cruel, comme si elle menait une exécution silencieuse. Eduardo sentit son estomac se nouer. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait Cristina être brusque avec les employés, mais il n'avait jamais été témoin de quelque chose de tel, de si délibéré, de si froidement construit. Il était sur le point d'intervenir quand quelque chose le retint. Mariana ne réagit ni avec colère, ni avec larmes, ni avec une soumission désespérée. Elle prit simplement une profonde inspiration, leva le visage avec une dignité qui semblait venir de très loin et se tourna vers les enfants. Sans rien dire à Cristina, Mariana marcha vers Miguel et Sofia. Elle se plaça entre eux et la scène qui venait de se produire comme un bouclier invisible. Elle toucha légèrement leurs épaules et les conduisit hors de la pièce, vers leur chambre, à l'étage. Il n'y eut pas de confrontation, il n'y eut pas de mots de défense. Juste un geste ferme, protecteur, qui mit fin à ce moment, avec une autorité silencieuse qu'aucun cri n'aurait pu atteindre. Cristina resta seule dans le salon, regardant le couloir vide, l'expression toujours rigide mais avec maintenant une lueur de quelque chose de différent, peut-être de la surprise, peut-être de l'irritation de ne pas avoir obtenu la réaction qu'elle attendait. Eduardo resta immobile, caché derrière le mur, essayant de digérer ce qu'il venait de voir. Ce n'était pas la cruauté de Cristina qui l'avait le plus frappé, bien que cela le perturbât profondément. C'était la réaction de Mariana, la façon dont elle avait donné la priorité aux enfants, comment elle les avait protégés sans avoir besoin de confrontation, comment elle avait tout terminé avec une dignité que lui, franchement, ne savait pas s'il possédait. Il attendit quelques minutes avant d'apparaître, feignant d'arriver à l'instant. Cristina était déjà dans le bureau, pianotant sur son téléphone, comme si de rien n'était. Il monta les escaliers lentement, le son de ses propres pas résonnant dans le large couloir. Il s'arrêta devant la porte de la chambre des jumeaux et entendit des voix basses. Miguel parlait de ses devoirs. Sofia riait de quelque chose que Mariana avait dit. Tout semblait normal, léger, sûr. Comme si, dans cet espace, ce qui s'était passé quelques minutes plus tôt n'avait aucun pouvoir.
Eduardo poussa doucement la porte et regarda à l'intérieur. Mariana était assise sur le bord du lit de Sofia, l'aidant à organiser ses cahiers. Miguel était au sol, assemblant un puzzle, concentré. En voyant leur père, les deux levèrent les yeux, surpris. Il n'apparaissait presque jamais à cette heure-là. « Salut, papa !» dit Miguel d'une voix polie mais distante, comme s'il saluait quelqu'un qu'il ne voyait pas souvent. Eduardo força un sourire. « Salut, champion. Salut, Sophie, je suis venu plus tôt aujourd'hui. » Mariana se leva immédiatement, lissant son tablier. « Bonjour, monsieur Eduardo. Avez-vous besoin de quelque chose ?» Il secoua la tête. « Non, non. Je suis juste venu voir comment vous allez. »« Nous allons bien, » répondit Sofia, reportant son attention sur ses cahiers. Il y eut un silence gênant. Eduardo ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment s'insérer dans cet espace qui semblait fonctionner parfaitement sans lui. Mariana remarqua son malaise et dit, avec gentillesse, qu'elle devait vérifier quelque chose en cuisine. Elle sortit de la chambre, le laissant seul avec ses enfants. Miguel continua son puzzle. Sofia feuilletait un livre. Eduardo s'assit dans le fauteuil près de la fenêtre, les observant. Il semblait tranquille, absorbé par leurs activités, comme si sa présence n'était qu'un détail dans le paysage. Il tenta de lancer la conversation, posa des questions sur l'école, sur leurs amis, sur ce qu'ils avaient fait pendant la journée. Les réponses étaient courtes, polies, mais sans la spontanéité qu'il avait entendue quand Mariana était là. Après quelques minutes, il abandonna. Il leur dit au revoir et sortit de la chambre, sentant un poids dans sa poitrine qu'il ne pouvait nommer. Il descendit les escaliers et alla dans son bureau, mais il ne parvint à se concentrer sur rien. La scène dont il avait été témoin continuait de défiler dans son esprit, comme un film en boucle. Cristina humiliant Mariana, Mariana protégeant les enfants. La réaction silencieuse, ferme, digne. La façon dont Miguel et Sofia semblaient avoir confiance en elle d'une manière qu'ils n'avaient pas avec lui. Ce soir-là, pendant le dîner, Eduardo observa tout avec une attention renouvelée. Cristina parlait d'événements sociaux, d'engagements, de voyages qu'elle planifiait. Mariana servait le repas, ramassait les assiettes, circulait dans la salle à manger avec une efficacité discrète. Les enfants mangeaient en silence, ne répondant que lorsqu'ils étaient directement interrogés. La dynamique était étrange, mécanique, comme si tous jouaient des rôles prédéfinis, sans aucune connexion réelle. Après le dîner, Cristina se retira dans sa chambre, prétextant de la fatigue. Eduardo resta au salon, feignant de lire des rapports, mais en réalité, il ne faisait qu'observer. Mariana apparut pour chercher Miguel et Sofia, les emmenant pour le bain et la routine du coucher. Il les suivit discrètement, gardant ses distances, observant simplement. Il vit Mariana aider Sofia à se brosser les dents, faisant de petites plaisanteries qui arrachèrent des rires à la petite fille. Il vit Miguel raconter quelque chose sur son cours de sciences, animé, tandis que Mariana écoutait avec une attention sincère, posant des questions, montrant un intérêt réel. Il vit les deux lui dire au revoir avec des embrassades serrées, chose qu'il ne faisait jamais avec lui. Et il vit Mariana sortir de la chambre, éteindre la lumière du couloir et descendre les escaliers, retournant à ses tâches, comme si tout cela n'était qu'une journée ordinaire de plus. Eduardo resta dans le couloir, regardant la porte fermée de la chambre de ses enfants. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentit complètement perdu. Il avait toujours cru qu'il offrait le meilleur à Miguel et Sofia, la meilleure maison, la meilleure école, la meilleure structure. La sécurité signifiait l'argent, la stabilité, le contrôle. Mais, à ce moment-là, il réalisa qu'il ne savait peut-être absolument rien de ce dont ses enfants avaient réellement besoin. Les jours suivants, il commença à prêter attention à des détails qui passaient inaperçus auparavant. Il remarqua que Mariana savait exactement comment Sofia aimait son jus, avec combien de glaçons. Qu'elle connaissait l'expression que Miguel faisait quand il était contrarié, même s'il ne disait rien. Qu'elle anticipait les besoins avant même que les enfants ne les verbalisent. De petits gestes, presque invisibles, qui révélaient un niveau d'intimité et de soin qu'il n'avait jamais développé. Un matin, en passant par la salle d'études, Eduardo vit un dessin laissé sur la table. C'était celui de Sofia. Elle avait dessiné la famille. Sur le papier, 3 figures apparaissaient. Elle-même, Miguel et Mariana, tous se tenant la main, de grands sourires, un soleil jaune en haut. Dans un coin isolé, il y avait une autre figure. Lui, Eduardo,
à l'intérieur d'un immeuble, entouré de papiers. Il n'y avait pas de colère dans ce dessin, il n'y avait pas de rejet, juste la représentation honnête d'une absence. Il prit le dessin et s'assit, sentant quelque chose se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas de la culpabilité, ce n'était pas exactement du regret, c'était le constat soudain et douloureux qu'il perdait quelque chose de précieux sans même s'en être rendu compte. Ses enfants avaient une personne qui les comprenait, qui les accueillait, qui savait qui ils étaient. Et cette personne n'était pas lui. Eduardo rangea le dessin dans le tiroir de son bureau. Il ne savait pas encore quoi en faire, mais il savait que quelque chose devait changer. Il regarda par la fenêtre, voyant la ville immense qui s'étendait au-delà des murs du manoir. São Paulo bouillonnait dehors, pleine de vie, de mouvement, d'urgence, mais à l'intérieur, dans cette maison énorme et silencieuse, il était complètement seul. Et pour la première fois, cela l'effraya vraiment. Mariana passa dans le couloir portant un panier de linge propre. Elle le salua d'un signe discret et continua son chemin. Eduardo la regarda disparaître en haut des escaliers, se demandant qui était cette femme qui soutenait émotionnellement ses enfants alors qu'il restait étranger à tout. Qui était-elle? D'où venait-elle? Qu'est-ce qui la rendait capable d'offrir quelque chose que lui, avec tout son argent et son pouvoir, n'arrivait pas à donner? Les questions restèrent sans réponse à ce moment-là. Mais Eduardo savait qu'il ne pouvait plus les ignorer. Quelque chose avait changé cet après-midi pluvieux de septembre. Et, maintenant, il devait découvrir quoi faire de ce changement avant qu'il ne soit trop tard. Eduardo se réveilla différent ce lundi-là. La nuit avait été agitée, peuplée de pensées qui ne le laissaient pas se reposer. Le dessin de Sofia restait rangé dans le tiroir du bureau, mais son image restait gravée dans son esprit comme un tatouage invisible. 3 figures unies, une isolée, la représentation simple et honnête d'une vérité qu'il fuyait depuis trop longtemps. Il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il annula ses 2 premières réunions du matin et resta à la maison. Christina s'en étonna, demanda s'il se sentait bien, mais il dit simplement qu'il devait régler quelques affaires. Elle partit pour un engagement au club, le laissant seul avec la routine de la maison qu'il n'avait jamais suivie. Il était 7h30 quand il entendit des voix venant de la cuisine. Il descendit les escaliers doucement, sans faire de bruit, et s'arrêta près de la porte. Mariana préparait le petit déjeuner des enfants. Miguel se plaignait qu'il ne voulait pas manger de bouillie et Sofia disait qu'elle avait sommeil. La voix de Mariana était ferme mais affectueuse. « Miguel, tu sais que chaque lundi c'est le jour de la bouillie à la banane. J'ai mis de la cannelle comme tu l'aimes. Et Sofia, mon amour, si tu manges bien, je te promets que cet après-midi nous ferons ce gâteau au chocolat que tu as demandé. »« Mais je n'aime pas le lundi, » grommela Miguel. « Personne n'aime ça, » répondit Mariana avec un sourire dans la voix. « Mais on survit, n'est-ce pas? Et sais-tu pourquoi? Parce que le lundi est aussi le jour pour commencer de nouvelles choses. Tu n'allais pas me montrer ce nouveau jeu que tu as reçu? » Miguel sembla s'animer. « C'est vrai, je peux te le montrer après l'école. Bien sûr, maintenant mange, le temps presse. » Eduardo observa la scène pendant quelques minutes, fasciné. Mariana connaissait les goûts de Miguel, savait comment négocier avec lui sans perdre sa fermeté. Elle savait que Sofia adorait le gâteau au chocolat et que cela servait de motivation. Elle savait que le lundi était difficile pour les enfants et utilisait cela pour créer un lien, pas pour réprimander. De petits détails qui révélaient des années de vie commune attentive, de présence constante. Quand il entra enfin dans la cuisine, l'ambiance changea instantanément. Miguel et Sofia levèrent les yeux, surpris à nouveau de le voir là à cette heure. Mariana se leva rapidement, essuyant ses mains sur son tablier. « Bonjour, monsieur Eduardo. Voulez-vous un café ?»« Bonjour. Ne vous en faites pas, je vais me servir. » Il se servit un café et s'assit à table, essayant de paraître naturel. Les enfants continuèrent à manger, mais maintenant en silence, comme si sa présence exigeait une formalité qui n'existait pas auparavant. Mariana retourna à la cuisinière, préparant quelque chose pour le déjeuner, ses mouvements efficaces et discrets. « Alors, comment s'est passé votre week-end » Eduardo tenta de lancer la conversation. « C'était bien » répondit Sofia sans quitter son assiette des yeux. « Vous avez fait quelque chose de sympa ?»« On est allé au parc, » dit Miguel. « Mariana nous a emmenés. » Eduardo ressentit une pointe au cœur. Il était à la maison samedi, mais il avait passé toute la journée enfermé dans son bureau à régler des dossiers. Il ne savait même pas que les enfants étaient ressortis.
Ah, c'est super. Et c'était amusant? Oui, confirma Sofia. On a vu un chien énorme. Mariana a dit que c'était un Saint-Bernard. Mariana se tourna souriante. Il était vraiment énorme. Miguel a eu peur au début, mais après il a voulu lui faire des caresses. Je n'ai pas eu peur, protesta Miguel en rougissant. Ça si, tu as eu peur, provoqua Sofia en riant. Eduardo observa l'échange entre les trois. La façon dont Mariana participait naturellement à la conversation, comment elle connaissait chaque réaction des enfants, comment elle savait quand provoquer et quand protéger. Il était un étranger ici, essayant de s'insérer dans une dynamique qui fonctionnait parfaitement sans lui. Une fois que les enfants eurent fini de manger, Mariana les emmena se brosser les dents et prendre leur sac à dos. Eduardo resta seul dans la cuisine, regardant les assiettes vides, sa tasse de café encore pleine à la main. Il se sentit inutile. Plus que cela, il se sentit invisible dans sa propre maison. Tout au long de la semaine, il continua d'observer. Il arrivait plus tôt, partait plus tard du bureau pour être présent dans la routine. Il découvrit que Mariana savait exactement quand Miguel avait besoin de silence et quand Sofia avait besoin de parler. Qu'elle connaissait leurs peurs nocturnes, leurs manies, leurs préférences qui changeaient d'un jour à l'autre. Qu'elle ne s'occupait pas seulement de la maison, mais qu'elle soutenait émotionnellement cette famille d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Un mercredi après-midi, Eduardo trouva Mariana à la buanderie, pliant du linge. Il décida de risquer une conversation. « Mariana, est-ce que je peux vous parler 1 minute ?» Elle s'arrêta et se tourna, sa posture polie mais prudente. « Bien sûr, monsieur Eduardo. » Il ne savait pas exactement comment commencer. Il voulait comprendre comment elle parvenait à se connecter avec les enfants d'une manière que lui n'atteignait pas. Il voulait savoir d'où venait cette capacité à lire les gens, à anticiper les besoins, à être vraiment présente. Je voulais vous demander, comment faites-vous? Comment je fais quoi, monsieur? Avec Miguel et Sofia. Vous semblez les connaître mieux que quiconque. Mariana détourna le regard, gênée. Je fais juste attention, monsieur Eduardo, c'est tout. Ce n'est pas tout, insista-t-il, la voix plus basse. Vous savez des choses que je devrais savoir. Vous êtes présente d'une manière que je n'ai jamais connue. Il y eut un silence. Mariana se remit à plier le linge, comme si elle avait besoin de garder ses mains occupées. Quand elle parla enfin, sa voix était douce, mais directe. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Eduardo, l'attention ne s'achète pas. La présence ne se délègue pas. Les enfants n'ont pas besoin de perfection. Ils ont besoin de quelqu'un qui soit là, vraiment, dans les bons et les mauvais jours. Quelqu'un qui écoute, qui observe, qui s'en soucie. Eduardo reçut ces mots comme un coup de poing à l'estomac. Il n'y avait pas d'accusation dans sa voix, juste un constat. Et c'était précisément cela qui rendait tout plus difficile à entendre. « Je veux être présent », dit-il presque comme une confession. « Je ne sais juste pas comment. » Mariana le regarda alors, et pour la première fois, Eduardo vit quelque chose de plus que l'employé efficace. Il vit une femme avec ses propres histoires, ses propres luttes, quelqu'un qui avait choisi d'être là, non par obligation, mais pour quelque chose de plus profond. Il n'y a pas de formule, monsieur Eduardo. Il n'y a que des tentatives et de la patience. Et acceptez que vous ferez des erreurs souvent avant de réussir. Elle prit le panier de linge propre et sortit de la buanderie, le laissant seul avec ses pensées. Eduardo resta là, pesant chaque mot. Il n'y avait pas de magie, pas de raccourci, juste le travail lent et constant de reconstruire quelque chose qu'il avait laissé s'effondrer sans s'en rendre compte. Les jours suivants, il commença à essayer. Il resta à la maison pendant le petit déjeuner, même quand les réunions exigèrent sa présence. Il dîna avec les enfants tous les soirs, même si les conversations étaient brèves et inconfortables. Il posa des questions sur l'école, sur leurs amis, sur de petites choses qu'il ignorait auparavant. Au début, Miguel et Sofia répondaient par monosyllabes, polis mais distants. Il sentait la résistance silencieuse, non par colère, mais par prudence. Comme s'il ne savait pas encore à quoi s'attendre de ce changement. Un soir, alors que Sofia faisait ses devoirs, Eduardo proposa son aide. Elle accepta, mais avec hésitation. Il tenta d'expliquer un problème de mathématiques et réalisa qu'il ne comprenait pas la méthode enseignée par l'école. Sofia fut confuse par son explication, et quand Mariana passa dans le couloir, la petite l'appela. Mariana expliqua en 2 minutes, avec une clarté qui fit se sentir Eduardo encore plus inadéquat. Une fois que Sofia se fut reconcentrée sur son cahier, Eduardo descendit au salon, frustré contre lui-même.
Il voulait compenser des années d'absence par des solutions rapides, de l'argent, des cadeaux, des explications logiques. Mais rien de tout cela ne fonctionnait. Les enfants n'avaient pas besoin d'un professeur particulier ou de jouets coûteux. Ils avaient besoin de quelqu'un qui les connaisse vraiment. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui le dérangeait. Mariana restait exactement la même. Même avec toute l'attention qu'il lui portait désormais en l'observant, même avec les questions qu'il posait, elle ne changeait pas sa posture. Elle ne se rapprochait pas plus que nécessaire. Elle ne montrait aucun intérêt caché. Elle n'essayait pas de profiter de la situation. Sa constance était presque troublante, car elle démontait tout récit facile qu'Eduardo aurait pu construire. Elle n'était pas là pour lui. Elle était là pour les enfants. Et c'était tout. Cristina, en revanche, commença à remarquer les changements. Un vendredi soir, alors qu'ils dînaient seuls, elle commenta d'un ton décontracté qui ne cachait pas la provocation. « Tu passes beaucoup de temps à la maison ces derniers temps. »« Oui, » confirma Eduardo. « J'ai pensé qu'il était temps d'être plus présent. »« Présent pourquoi exactement ?»« Pour mes enfants, Cristina. » Elle rit, un son court et sans humour. « Tes enfants vont bien. Ils ont tout ce dont ils ont besoin. »« Vraiment ?» Eduardo la fixa. « Ou est-ce Mariana qui leur donne ce dont ils ont besoin ?» L'ambiance à table changea. Cristina posa sa fourchette dans son assiette lentement, les yeux fixés sur lui. « Fais attention, Eduardo. Tu confonds fonction et importance. Elle est payée pour faire son travail. »« Et elle le fait très bien, » répondit-il, la voix ferme. « Mieux que moi, mieux que toi. » Cristina ne répondit pas. Elle se leva simplement et quitta la pièce, laissant son dîner à moitié fini. Eduardo resta seul, sachant qu'il venait de franchir une ligne. Mais il ne le regretta pas. Pour la première fois depuis longtemps, il avait dit quelque chose de vrai. Cette nuit-là, il ne parvint pas à dormir. Il se leva à l'aube et alla dans son bureau. Il ouvrit le tiroir et sortit le dessin de Sofia. Il regarda ces figures simples, la représentation honnête d'une famille qui existait sans lui. Puis il prit un stylo et, au verso du papier, écrivit une seule phrase. « Je veux être avec vous ». Il ne savait pas si les enfants verraient cela un jour. Il ne savait pas s'il réussirait à reconstruire ce qu'il avait perdu. Mais il savait qu'il devait essayer. Pas par culpabilité, pas par obligation, mais parce qu'il avait enfin compris que tout ce qu'il avait construit, toute la richesse et la sécurité qu'il avait offerte, ne valaient rien s'il n'était pas présent pour les vivre avec ses enfants. Qu'il rangea à nouveau le dessin et regarda par la fenêtre. São Paulo dormait dehors, les lumières de la ville clignotant dans l'obscurité. Mais à l'intérieur, dans cette maison silencieuse, quelque chose commençait à changer, lentement, imparfaitement, douloureusement, mais réellement. Et pour la première fois, Eduardo était prêt à affronter cela pour de bon. Les semaines suivantes furent un mélange de petites avancées et de grandes frustrations. Eduardo découvrit que reconstruire des liens était un processus beaucoup plus lent et complexe que n'importe quelle négociation commerciale qu'il avait menée. Il n'y avait pas de contrat, de délai ou d'objectif clair, juste des tentatives quotidiennes, certaines réussies, d'autres complètement maladroites. Un samedi matin, il décida de faire des pancakes pour le petit déjeuner. Il avait un vague souvenir que les enfants aimaient ça. Alors il se leva tôt, chercha des recettes sur son téléphone et essaya de suivre les instructions. Le résultat fut désastreux. La pâte colla à la poêle, les pancakes sortirent en brûlés d'un côté et crus de l'autre. La cuisine devint un désordre de farine et d'œufs. Quand Miguel et Sofia descendirent, ils trouvèrent leur père entouré de vaisselle sale, essayant de sauver ce qui restait de la recette. Mariana arriva juste après, évalua la situation d'un regard rapide et, sans rien dire, commença à nettoyer discrètement. Eduardo se sentit ridicule. « Je voulais faire une surprise », dit-il, gêné. Sofia regarda les pancakes brûlés et tenta de dissimuler une grimace. « C'était différent, papa. » Miguel fut plus direct. « On peut manger des céréales ?» Eduardo rit un son sans joie. « Bien sûr, désolé les enfants. Je ne suis pas très doué pour ça. » Mariana intervint alors d'une voix douce. « On apprend en faisant, monsieur Eduardo. La prochaine fois, ce sera mieux. » Il la regarda, reconnaissant pour sa gentillesse, mais honteux de sa propre incompétence. Les enfants se servirent des céréales et s'assirent à table, tandis qu'il nettoyait le désordre qu'il avait fait. Mariana prépara du café frais et quand tout le monde fut assis, elle prit congé et alla s'occuper d'autres tâches.
Eduardo tenta de lancer la conversation pendant le petit déjeuner. Il demanda s'ils voulaient faire quelque chose ensemble ce jour-là. Miguel hésita, regarda Sofia, puis dit qu'il avait un travail scolaire à terminer. Sofia mentionna qu'elle voulait dessiner. Aucun d'eux ne suggéra qu'il participe. Ce n'était pas par mauvaise volonté, mais parce que ce n'était tout simplement pas quelque chose qu'ils faisaient ensemble. « Très bien », répondit Eduardo, essayant de ne pas montrer sa déception. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là. » Ils firent un signe de tête, et dès qu'ils eurent fini de manger, montèrent dans leur chambre. Eduardo resta seul dans la cuisine, regardant les pancakes brûler encore dans la poêle. Il se sentit pathétique. Il voulait tellement réussir, montrer qu'il essayait, mais chaque effort semblait révéler à quel point il était décalé. Plus tard ce jour-là, alors qu'il travaillait dans son bureau, il entendit des rires venant du jardin. Il regarda par la fenêtre et vit Miguel et Sofia jouer dehors, courant entre les arbres. Mariana était assise sur le banc, les observant, un livre ouvert sur ses genoux. La scène était si naturelle, si harmonieuse, qu'Eduardo ressentit une pointe de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ce n'était pas exactement de la jalousie. C'était le constat douloureux que cette harmonie existait sans lui. Il descendit et alla au jardin. Les enfants arrêtèrent de jouer quand ils le virent s'approcher, avec cette même prudence polie de toujours. Mariana leva les yeux de son livre. « Est-ce que je peux me joindre à vous ?» demanda Eduardo, essayant de paraître décontracté. « Bien sûr », répondit Miguel, mais l'enthousiasme n'était pas dans sa voix. Eduardo tenta d'entrer dans le jeu, mais il n'en connaissait pas les règles. Il posa trop de questions, tenta d'organiser quand il aurait dû simplement suivre le mouvement, suggéra des changements qui brisèrent le rythme. Après quelques minutes, les enfants perdirent tout intérêt et rentrèrent dans la maison, prétextant qu'ils étaient fatigués. Mariana resta dans le jardin, ramassant les jouets éparpillés. « J'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» dit Eduardo, vaincu. Mariana arrêta ce qu'elle faisait et le regarda. « Monsieur, vous essayez trop fort. » Comment ça? Les enfants remarquent quand on force les choses. Ils n'ont pas besoin que vous organisiez tout ou que vous transformiez chaque moment en quelque chose de spécial. Parfois, ils ont juste besoin que vous soyez là, sans programme, sans attente. Juste là. Eduardo s'assit sur le banc, fatigué. « Mais je ne sais pas faire ça, j'ai toujours eu un plan, un objectif. Comment est-ce que je fais pour simplement être ?» Mariana s'assit à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Commencez par observer, en écoutant, en les laissant vous montrer qui ils sont, au lieu d'essayer de façonner ce que vous pensez qu'ils devraient être. Il absorba ses paroles en silence. Chaque conversation avec Mariana révélait à quel point il était perdu, mais le guidait aussi peu à peu dans la bonne direction. Elle ne jugeait pas, ne réclamait rien, elle offrait simplement des perspectives qu'il n'aurait jamais eues seul. « Mariana, est-ce que je peux vous demander une chose ?»« Bien sûr. Pourquoi faites-vous cela ? Prendre soin d'eux de cette manière, ce n'est pas juste du travail, c'est autre chose. » Elle resta silencieuse un moment, comme si elle choisissait ses mots avec soin. « J'ai appris depuis toute petite que prendre soin de quelqu'un est un privilège, pas un poids. Ma mère disait toujours que l'on n'a de valeur réelle que lorsqu'on parvient à faire une différence dans la vie de quelqu'un. Miguel et Sofia avaient un besoin de quelqu'un. J'étais là. C'est aussi simple que cela. » Eduardo sentit un nœud dans sa gorge. Il n'y avait aucun artifice dans cette réponse, aucune arrière-pensée, juste une honnêteté brute qui le désarmait complètement. « J'aimerais que ce soit aussi simple pour moi, » dit-il, la voix basse. « Ça le sera. Il faut juste du temps. » Elle se leva, prit le panier de jouets et rentra dans la maison. Eduardo resta dans le jardin regardant le ciel d'octobre qui commençait à s'assombrir. Il se sentait épuisé, mais aussi déterminé. Chaque erreur lui apprenait quelque chose. Chaque tentative, aussi imparfaite fût-elle, le rapprochait d'un millimètre de là où il voulait arriver. Mais tandis qu'Eduardo luttait pour se reconnecter avec ses enfants, un autre problème commençait à grandir. Cristina n'acceptait pas bien les changements. Elle observait, silencieuse, chaque fois qu'il annulait des rendez-vous pour rester à la maison, chaque fois qu'il arrivait plus tôt, chaque fois qu'il s'impliquait avec les enfants, et surtout, chaque fois qu'il parlait avec Mariana. Un soir après que les enfants furent allés se coucher, Cristina l'affronta au salon. « Tu exagères, Eduardo. »« J'exagère en quoi ?»« Dans cette obsession pour les enfants, pour l'employer. » Il la fixa, surpris. « Obsession ?
J'essaie d'être un père présent, Christina, c'est différent. Tu ne t'en es jamais soucié avant. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai réalisé que j'avais tort. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, les bras croisés. Ou parce que quelqu'un t'a convaincu que tu avais tort. Eduardo comprit l'insinuation immédiatement. De quoi parles-tu? Je parle de Mariana. Tu crois que je ne remarque pas? La façon dont tu la regardes, dont tu lui demandes conseil, dont tu valorises chaque mot qu'elle dit. Elle s'occupe de mes enfants, Christina. Elle les connaît mieux que nous deux réunis. Il est évident que je vais écouter ce qu'elle a à dire. Christina se tourna, le visage tendu. C'est une employée, Eduardo. Pas une conseillère familiale, pas une thérapeute, et certainement pas quelqu'un qui devrait avoir autant d'influence sur toi. Influence. Eduardo sentit la colère monter. Elle n'a aucune influence, elle m'a juste montré ce que j'ignorais. Comme c'est pratique, non? Elle se pose en sauveuse, la seule qui comprenne les enfants, la seule capable de t'aider. Et tu tombes droit dans le panneau. Eduardo prit une profonde inspiration, essayant de rester calme. C'est ridicule. Mariana ne s'est jamais posée en quoi que ce soit. Elle fait juste son travail. Et elle le fait trop bien, ce qui apparemment te dérange. Oui, ça me dérange. Parce que je vois ce qui se passe. Tu transfères toute ta culpabilité, toute ton inadéquation, sur un fantasme où elle serait parfaite. Et c'est dangereux. Dangereux pour qui, Christina? Pour moi ou pour toi? Elle ne répondit pas. Elle sortit simplement de la pièce, claquant la porte assez fort pour que sa colère soit claire. Eduardo resta seul, le cœur battant encore. Il savait que Christina avait tort, mais il savait aussi que quelque chose dans cette conversation l'avait troublé. Non pas parce qu'elle avait raison, mais parce qu'il ne savait pas lui-même exactement ce qu'il ressentait envers Mariana. De l'admiration certainement, de la gratitude sans aucun doute. Mais y avait-il autre chose? Quelque chose qu'il évitait d'examiner avec soin. Il secoua la tête, chassant ses pensées. Peu importait ce qu'il ressentait ou non. Ce qui importait, c'était de reconstruire sa relation avec Miguel et Sofia. Le reste n'était que du bruit. Les jours suivants, cependant, il réalisa que Christina n'avait pas abandonné. De petits commentaires commencèrent à surgir, toujours subtils, semant toujours le doute. Elle mentionnait que Mariana passait trop de temps avec les enfants, que c'était peut-être le moment d'embaucher quelqu'un de nouveau, que les enfants devenaient trop dépendants. Eduardo essayait d'ignorer cela, mais les mots s'accumulaient, créant une tension invisible qui planait sur la maison. Mariana semblait ne pas remarquer, ou feignait de ne pas remarquer, restant professionnelle et distante comme toujours. Mais les enfants s'en rendaient compte. Miguel devint plus silencieux. Sofia recommença à faire des cauchemars. Une nuit, Sofia se réveilla en pleurant. Eduardo passait par le couloir et entendit les sanglots. Il entra dans la chambre et trouva la petite assise sur son lit, serrant son oreiller. Pour la première fois, elle n'appela pas Mariana. Elle le regarda simplement, les yeux pleins de larmes. « Papa !» Eduardo s'assit à côté d'elle, le cœur serré. « Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?»« J'ai rêvé que Mariana s'en allait, qu'elle ne revenait plus. » Il ne savait pas quoi dire. Il ne savait pas comment promettre que cela n'arriverait pas, car la vérité était qu'il ne contrôlait rien. Alors il fit la seule chose qu'il put imaginer. Il prit Sofia dans ses bras et resta là, la tenant, jusqu'à ce qu'elle se calme. « Mariana est là, Sofia. Elle ne va nulle part. Tu le promets ?» Eduardo hésita. Il savait qu'il ne devait pas faire de promesses, qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Mais il regarda le visage effrayé de sa fille et dit, avec toute la conviction qu'il put rassembler, « Je te promets que je ferai tout pour qu'elle reste. » Sofia se blottit contre lui, se détendant peu à peu. Eduardo resta là jusqu'à ce qu'elle se rendorme, puis sortit de la chambre silencieusement. Dans le couloir, il trouva Mariana, qui montait les escaliers avec un verre d'eau. « Je l'ai entendu pleurer, » dit Mariana tout bas. « J'allais voir si tout allait bien. »« Ça va maintenant, » répondit Eduardo. « Elle a fait un cauchemar. » Mariana hocha la tête, inquiète. Elle en a eu quelques-uns ces derniers temps. « Je sais. » Il y eut un silence. Mariana le regarda et pour la première fois, Eduardo vit de l'incertitude dans ses yeux. Comme si elle aussi commençait à réaliser que quelque chose changeait, que la stabilité de cette maison était mise à l'épreuve. « Monsieur Eduardo, si vous pensez que je cause un problème, vous n'en causez pas, » l'interrompit-il fermement. « Vous êtes la seule chose qui fonctionne dans cette maison. Ne laisse personne vous convaincre du contraire. » Mariana baissa les yeux, gênée. « Je veux seulement le meilleur pour eux. Je sais, et c'est exactement pour cela que vous devez rester. »
Elle fit un signe de tête et descendit les escaliers, le laissant seul dans le couloir. Eduardo retourna dans sa chambre, mais ne put dormir. La promesse qu'il avait faite à Sofia résonnait dans son esprit. Il avait promis qu'il ferait tout pour que Mariana reste. Mais à ce moment-là, il n'avait aucune idée de la façon dont il tiendrait cette promesse, ou si cela serait seulement possible. Eduardo commença à remarquer un schéma dans les semaines qui suivirent. Chaque jeudi, vers 5 heures de l'après-midi, Mariana demandait à partir plus tôt. Elle laissait toujours tout organisé, le dîner prêt, les vêtements des enfants préparés pour le lendemain. Elle ne manquait jamais, n'était jamais en retard, et elle revenait toujours différente. La première fois qu'il le remarqua, Eduardo crut que c'était une impression. Mais après quelques semaines, le changement devint indéniable. Quand Mariana partait, elle était sereine, efficace, maîtresse de tout. Quand elle revenait, quelques heures plus tard, il y avait en elle un calme différent. Ce n'était pas de la tristesse, exactement. C'était plutôt comme si elle avait déposé un poids ailleurs et revenait plus légère, mais aussi plus introspective. La curiosité grandit jusqu'à devenir une inquiétude qu'Eduardo ne pouvait ignorer. Ce n'était pas de la méfiance. C'était le besoin de comprendre qui était cette femme qui soutenait sa famille d'une manière qu'il n'avait jamais réussi. Il voulait savoir d'où venait cette force, cette constance, cette capacité rare à soigner sans se perdre en chemin. Un jeudi de novembre, il décida de découvrir. Il ne planifia rien, ne rationalisa rien. Il suivit simplement son impulsion. Quand Mariana sortit, il prit sa voiture et la suivit à une distance prudente. Il se sentit ridicule en faisant cela, comme s'il envahissait quelque chose qui ne lui appartenait pas. Mais il ne put s'arrêter. Mariana prit 2 bus avant de descendre dans un quartier lointain, dans la zone est de São Paulo. C'était une région qu'Eduardo ne connaissait que de nom, où les maisons étaient simples et les rues étroites. Elle marcha quelques pâtés de maison et entra dans un immeuble bas en briques apparentes, avec une plaque discrète sur la façade qui disait simplement « Espaço accolé ». Eduardo se gara de l'autre côté de la rue et resta à observer. Des gens entraient et sortaient du bâtiment, certains seuls, d'autres en petits groupes. Il y avait un calme dans cet endroit, un sentiment de sécurité qui contrastait avec le mouvement intense de la ville aux alentours. Il resta là pendant presque 2 heures, sans savoir exactement ce qu'il s'attendait à trouver. Quand Mariana sortit enfin, elle était accompagnée d'une femme plus âgée qui lui fit une longue embrassade avant de se dire au revoir. Mariana marcha vers l'arrêt de bus, et Eduardo ressentit une impulsion soudaine de partir avant qu'elle ne le voie, mais il ne fut pas assez rapide. En passant devant sa voiture, elle s'arrêta et le regarda directement à travers la vitre. Pendant un moment, aucun des deux ne bougea. Puis Mariana s'approcha de la fenêtre du conducteur. Eduardo baissa la vitre, embarrassé. « First Journeys, Monsieur Eduardo. Mariana, je n'aurais pas dû venir. Vous n'auriez pas dû, acquiesça-t-elle, mais sa voix n'exprimait pas de colère. Juste un constat. Je voulais comprendre. Comprendre quoi? Qui vous êtes? D'où vient cette capacité à prendre soin des gens comme vous le faites? Mariana regarda le bâtiment derrière elle, puis à nouveau Eduardo. Vous voulez entrer? La question le prit par surprise. Comment? Vous voulez comprendre? Alors entrez. Mais seulement si c'est avec respect. Cet endroit est important pour moi. Eduardo coupa le moteur et la suivit à l'intérieur de l'Espaço Accolé. L'intérieur était simple mais accueillant. Des murs peints de couleurs claires, des chaises disposées en cercle, des étagères avec des livres et du matériel de soutien. Il y avait peu de monde à cette heure-là, et la femme qui avait embrassé Mariana salua Eduardo avec gentillesse, mais aussi avec une certaine prudence protectrice. Mariana l'emmena dans une petite pièce où ils s'assirent. Elle prit une profonde inspiration avant de commencer à parler. « Je viens ici chaque semaine depuis 3 ans. C'est un groupe de soutien émotionnel pour les personnes qui ont traversé des situations difficiles et qui ont besoin d'un espace sûr pour digérer. » Eduardo ne dit rien. Il écouta simplement. « Ma mère est partie quand j'avais 17 ans. Pas de façon soudaine, mais après une longue lutte qui nous a laissés sans rien. J'étais fille unique, je n'avais plus personne. J'ai passé des années à essayer d'équilibrer travail, études et le poids d'être complètement seul. Je pensais pouvoir tout gérer, mais je n'y arrivais pas. » Sa voix était ferme, mais Eduardo voyait l'effort qu'il en coûtait pour maintenir cette fermeté. Quand j'ai commencé à travailler dans la maison de Monsieur Eduardo, c'était juste après un moment très difficile. J'étais épuisé,
vide. Miguel et Sofia venaient de perdre leur mère eux aussi. Je pense qu'on s'est reconnus là-dedans, d'une certaine manière. Je savais ce que c'était que d'avoir besoin de quelqu'un et de n'avoir personne. Alors, je me suis promis qu'il ne passerait jamais par là tant que je serais là. Eduardo ressentit un serrement au cœur. Il était tellement absorbé par sa propre douleur quand sa femme était décédée qu'il n'avait jamais pris le temps de penser à ce que Mariana pouvait porter. Pour lui, elle était juste l'employée efficace qui faisait tout fonctionner. Il ne l'avait jamais vue comme une personne avec ses propres blessures, ses propres luttes. Mais cela m'a consumé, continua Mariana. Je me donnais tellement pour prendre soin d'eux que j'oubliais de prendre soin de moi. Jusqu'au jour où j'ai simplement craqué, pas physiquement, à l'intérieur. Une amie m'a amené ici, dans cet espace. Et c'est ici que j'ai appris que prendre soin des autres ne signifie pas s'annuler, que je pouvais être forte et avoir tout de même besoin d'aide. Vous venez ici pour vous fortifier, dit Eduardo, plus pour lui-même que pour elle. Je viens ici pour me rappeler que je suis humaine, que j'ai des limites, que je n'ai pas besoin d'être parfaite pour avoir de la valeur. Eduardo resta silencieux, absorbant chaque mot. Pour la première fois, il comprenait d'où venait la force de Mariana. Ce n'était pas parce qu'elle était invincible, c'était parce qu'elle reconnaissait ses vulnérabilités et cherchait du soutien pour y faire face. Elle ne prétendait pas être forte, elle travaillait activement à l'être. « Désolé d'avoir envahi cela, » dit Eduardo sincère. « Je n'en avais pas le droit. »« Vous n'en aviez pas le droit, » approuva Mariana. « Mais puisque vous êtes là, j'espère que vous comprenez une chose. Je ne suis pas un exemple à suivre. Je suis juste quelqu'un qui essaie de faire de son mieux avec ce qu'il a. Et parfois, j'échoue. Parfois, j'ai besoin d'aide. Et c'est tout à fait normal. » Les jours suivants, Eduardo ne put s'empêcher de repenser à cette conversation. Chaque geste de Mariana prenait une nouvelle couche de signification. Quand elle organisait la maison avec efficacité, il comprenait que ce n'était pas seulement une habitude, mais une façon de créer de l'ordre au milieu du chaos. Quand elle calmait les enfants avec patience, il voyait que ce n'était pas seulement un talent naturel, mais quelque chose d'appris à travers beaucoup de douleurs et de dépassements. Et peu à peu, il commença à remarquer d'autres détails. La façon dont Mariana pliait le linge était exactement la même que celle dont Eduardo se souvenait vaguement chez sa propre mère. Les plats qu'elle préparait avaient une touche faite maison, simple, qui parlait d'une vie où il n'y avait ni gaspillage ni excès. La façon dont elle parlait aux enfants révélait quelqu'un qui avait grandi en valorisant chaque mot, chaque moment. Un après-midi, alors qu'il rangeait des papiers dans son bureau, Eduardo trouva une vieille photo qui était tombée derrière un meuble. C'était une photo de Miguel et Sofia avec Mariana, prise lors de sa première année dans la maison. Les enfants étaient plus petits, encore fragiles de l'absence récente de leur mère. Et Mariana était là, tenant leurs mains, un sourire doux sur le visage. Mais Eduardo remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Ses yeux étaient fatigués, presque vides, comme si elle aussi luttait pour ne pas s'effondrer. Elle se brisait à l'intérieur, et je ne l'ai même pas remarqué, murmura-t-il pour lui-même. Il rangea la photo avec soin et retourna à la fenêtre, regardant la ville qui s'étendait dehors. Mariana n'était pas seulement quelqu'un qui s'occupait bien de ses enfants, elle était quelqu'un qui avait choisi, malgré ses propres douleurs, d'être présente pour deux enfants qui avaient besoin de quelqu'un. Et elle l'avait fait sans attendre de reconnaissance, sans rien demander en retour, simplement parce qu'elle comprenait ce que c'était que d'avoir besoin et de ne pas avoir. Cette compréhension changea quelque chose de profond en Eduardo. Il cessa de voir Mariana comme une employée exceptionnelle et commença à la voir comme une personne extraordinaire, quelqu'un qui avait transformé la fragilité en force, la douleur en empathie, la solitude en connexion. Et pour la première fois, il ressentit non seulement de l'admiration, mais un respect sincère qui allait au-delà de tout rôle professionnel. Il commença aussi à prêter plus d'attention à la façon dont Mariana interagissait avec le monde. Elle traitait tout le monde avec la même gentillesse, du concierge au directeur de banque. Il n'y avait aucune différence dans le ton, l'attention, le respect. Pour elle, chaque personne avait de la valeur, indépendamment de sa position ou de son pouvoir. C'était une façon de voir le monde qu'Eduardo n'avait jamais développée, conditionné par les hiérarchies et les titres depuis toujours. Un samedi matin, pendant que Mariana aidait Sofia pour un projet scolaire, Eduardo s'assit discrètement sur le canapé et observa simplement. Mariana expliquait quelque chose sur le cycle de l'eau,
utilisant des exemples simples qui rendaient tout facile à comprendre. Sofia écoutait attentivement, posant des questions, et Mariana répondait avec une patience infinie, comme si c'était le moment le plus important de la journée. « Comment sais-tu autant de choses ?» demanda Sofia curieuse. Mariana sourit. « J'ai eu de très bons professeurs, et j'ai appris qu'enseigner à quelqu'un est une façon d'honorer ceux qui m'ont enseigné. »« Ah, qui t'a enseigné ?»« Ma mère, principalement. Elle disait que la connaissance est la seule chose que personne ne peut nous enlever. Alors j'étudiais tout ce que je pouvais, même quand c'était difficile. Elle était gentille. » Mariana resta silencieuse un instant, les yeux brillants. C'était la personne la plus gentille que j'ai jamais connue, et la plus forte aussi. Sofia prit alors Mariana dans ses bras. Un geste spontané qui serra le cœur d'Eduardo. « Toi aussi tu es forte, Mariana. » Mariana lui rendit son étreinte, et Eduardo vit une larme couler sur son visage avant qu'elle ne puisse la cacher. « Merci, Sofia. Cela signifie beaucoup pour moi. » Quand Sofia retourna à son projet, Mariana s'essuya discrètement le visage et continua à l'aider comme si de rien n'était. Mais Eduardo avait vu. Il avait vu la vulnérabilité, la douleur encore présente, la force qu'il en coûtait chaque jour. Et il comprit que Mariana n'était pas forte malgré ses blessures. Elle était forte à cause d'elle, en choisissant chaque jour de transformer la douleur en amour. Ce soir-là, une fois que les enfants furent endormis, Eduardo trouva Mariana dans la cuisine, préparant quelque chose pour le lendemain. Il s'assit à table et l'observa en silence. Elle remarqua sa présence, mais ne dit rien. Elle continua simplement son travail. « Mariana, je ne vous ai jamais remercié vraiment. » Elle s'arrêta et le regarda surprise. « Pourquoi, monsieur Eduardo ?»« Pour tout. Pour avoir pris soin de mes enfants quand je ne savais pas comment faire. Pour avoir été présente quand j'étais absent. Pour être le genre de personne que j'aimerais être. » Mariana baissa les yeux gênée. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Je fais cela parce que je le veux. Je sais. Et c'est exactement pour cela que vous méritez d'être remercié. » Il y eut un silence confortable. Mariana retourna à ce qu'elle faisait, et Eduardo resta là simplement présent, sans attente, sans programme, étant là simplement, comme elle l'avait appris. Et, dans ce moment simple, il sentit qu'il avait enfin compris ce que signifiait être vraiment quelque part. Pas physiquement, mais émotionnellement, complètement présent pour ce qui comptait réellement. L'arrivée d'Antonio eut lieu un lundi de décembre, alors que la chaleur commençait déjà à peser sur São Paulo. Eduardo était dans son bureau quand il entendit des voix altérées à l'entrée de la maison. Il reconnut la voix de Mariana, tendue d'une manière qu'il n'avait jamais entendue auparavant. L'autre voix était masculine, ferme, chargée d'une autorité protectrice. Il descendit les escaliers et trouva un homme d'environ 40 ans, debout dans le salon, les bras croisés. Il avait la même structure osseuse que Mariana, les mêmes yeux sombres et attentifs. La ressemblance était indéniable. Mariana était à ses côtés, le visage pâle, les mains nerveuses. « Monsieur Eduardo, » dit-elle, la voix tremblant légèrement. « C'est mon frère Antonio, il vient de Belo Horizonte. » Antonio tendit la main, une salutation polie mais sans chaleur. « Enchanté, je suis venu chercher ma sœur. » Eduardo sentit son estomac se nouer. « Chercher ?»« Oui, elle est restée ici trop longtemps. Elle a déjà assez souffert. » Mariana posa sa main sur le bras de son frère. « Antonio, on en a déjà parlé. »« On en a parlé, oui. Et tu as dit que tu allais bien, que c'était juste encore un peu. Mais je te vois chaque semaine lors de ces appels vidéo, Mariana. Je vois à quel point tu es fatiguée. Comment tu t'épuises encore ?» Eduardo regarda Mariana confus. « Encore ?» Antonio répondit avant qu'elle ne le puisse. « Ma sœur est déjà passée par là une fois. Elle a travaillé pour une famille qui l'exploitait, qui exigeait tout d'elle sans rien reconnaître. Quand elle est enfin partie de là-bas, elle était brisée. Il lui a fallu plus d'1 an pour s'en remettre. Et maintenant, je vois les mêmes signes. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Mariana, mais sa voix manquait de conviction. « Pas vrai. Alors pourquoi pleures-tu chaque jeudi quand tu reviens de ce groupe? Pourquoi arrives-tu à peine à dormir? Pourquoi, chaque fois que nous discutons, sembles-tu porter le monde sur tes épaules ?» Mariana resta silencieuse. Eduardo vit des larmes se former dans ses yeux, et il ressentit une douleur physique dans sa poitrine. Il ne savait rien de tout cela. Il pensait que Mariana allait bien, qu'elle était forte, qu'elle pouvait tout gérer. Mais Antonio montrait une réalité qu'il avait préféré ignorer. Mariana s'épuisait, et il ne l'avait même pas remarqué. « Antonio, s'il te plaît, » dit Mariana tout bas. « Pas ici, pas maintenant. »« Alors quand, Marie ?»
Quand vas-tu enfin admettre que tu ne peux pas continuer comme ça? Je peux. J'ai juste besoin de... De quoi? De plus de temps? De plus de sacrifices? Tu as déjà trop donné, il est temps de penser à toi. Mais les enfants... Les enfants ont un père, coupa Antonio en regardant Eduardo. Ce n'est pas ta responsabilité de les élever. Eduardo ne put rester silencieux. Je le sais. Et je sais que j'ai échoué envers eux, envers elle. Mais j'essaie de changer. Essayer n'est pas suffisant, répondit Antonio sans agressivité, juste avec une honnêteté brute. Mariana mérite plus que des tentatives. Elle mérite le respect, la reconnaissance, un endroit où elle n'a pas besoin de prouver sa propre valeur chaque jour. Il se tourna vers sa sœur. « J'ai trouvé un emploi pour toi à Belo Horizonte. C'est dans une école pour enseigner aux enfants. Un travail fixe, un salaire digne, sans avoir à vivre sur ton lieu de travail. Tu peux avoir ta propre maison, ta propre vie. Tu peux enfin te reposer. » Mariana ferma les yeux, les larmes coulant enfin. « Je ne peux pas les abandonner. Tu n'abandonnes personne. Tu te choisis toi-même. Et il est grand temps. » La conversation fut interrompue par des pas dans l'escalier. Miguel et Sofia descendaient, rentrant de l'école. Ils s'arrêtèrent en voyant la scène. Mariana en pleurs, un homme inconnu, Eduardo tendu. Sofia courut immédiatement vers Mariana. « Mariana, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mariana s'essuya rapidement le visage, essayant de sourire. « Tout va bien, ma puce. C'est mon frère Antonio, il est venu me voir. » Antonio regarda les enfants, et Eduardo vit son visage s'adoucir. « Salut, dit-il d'une voix plus douce. Vous devez être Miguel et Sofia. » Sofia hocha la tête, toujours accrochée à Mariana. « Tu es venu chercher Mariana ?» La question directe prit tout le monde de court. Antonio hésita, regardant sa sœur. « Je suis venu lui parler de certaines choses. »« Elle va s'en aller ?» demanda Miguel d'une petite voix. « Non, » répondit rapidement Mariana. « Je ne pars pas, tout va bien. » Mais Antonio ne confirma pas. Il resta simplement silencieux, et ce silence fut plus effrayant que n'importe quelle réponse. Eduardo demanda aux enfants de monter dans leur chambre, promettant qu'ils discuteraient de plus tard. Ils obéirent, mais Miguel regarda en arrière avant de monter l'escalier, les yeux pleins de peur. Eduardo connaissait cette peur. C'était la même que celle qu'il ressentait, la terreur de perdre quelqu'un d'essentiel. Quand ils furent à nouveau seuls, Antonio soupira. « Monsieur Eduardo, je comprends que vous essayez de changer, mais le changement prend du temps, et ma sœur n'a plus de temps à donner. Elle a déjà donné des années. »« Je sais, » admit Eduardo, la voix lourde. « Et je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit. Mais ces enfants, ils ont besoin d'elle. »« Et elle a besoin d'elle-même, » rétorqua Antonio. « Écoutez, je ne suis pas le méchant ici, je veux seulement le meilleur pour ma sœur. Et le meilleur n'est pas de continuer dans ce cycle où elle se donne jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. » Mariana parla enfin, la voix ferme malgré les larmes. « Antonio, je comprends ton inquiétude, mais c'est ma décision, pas la tienne. »« Ah bon? Alors dis-moi, Marie, pourquoi restes-tu ici? Est-ce parce que tu le veux ou parce que tu sens que tu dois rester ?» La question resta suspendue, lourde, exigeant une réponse que Mariana ne donna pas. Antonio attendit quelques secondes, puis secoua la tête, fatigué. « Je vais rester à São Paulo pendant une semaine. Je vais loger dans un hôtel à proximité. Réfléchis à ce que j'ai dit, Marie. Vraiment. Pense à toi, pour une fois dans ta vie. » Il fit ses adieux et sortit, laissant un silence dense derrière lui. Mariana resta immobile au milieu du salon, les épaules affaissées, paraissant plus petite qu'elle ne l'était. Eduardo voulait dire quelque chose, mais il ne savait pas quoi. N'importe quel mot semblerait une tentative de manipulation pour la faire rester pour des raisons égoïstes. « Je vais voir les enfants, » dit Mariana d'une voix lointaine. « Ils doivent avoir peur. » Elle monta les escaliers lentement, et Eduardo resta seul dans le salon. Il s'assit sur le canapé, la tête entre les mains. Antonio avait raison. Mariana méritait mieux. Elle méritait la reconnaissance, le respect, un endroit où elle n'aurait pas besoin de s'épuiser pour prouver sa valeur. Et Eduardo n'était pas sûr de pouvoir offrir cela. Pire, il n'était pas sûr d'avoir le droit d'essayer. Les jours suivants furent les plus difficiles qu'Eduardo ait jamais vécus. Mariana continua de travailler, mais il y avait une tension invisible dans chaque geste. Antonio apparut quelquefois, toujours poli, mais ferme dans sa mission. Les enfants comprirent que quelque chose n'allait pas et restèrent plus collés à Mariana, comme s'ils craignaient qu'elle puisse disparaître à tout moment. Cristina, étonnamment, resta silencieuse.
Eduardo pensait qu'elle se réjouirait de la possibilité du départ de Mariana, mais au lieu de cela, elle se contentait d'observer, sans commentaire. Peut-être même réalisait-elle que, sans Mariana, cette maison s'effondrerait. Un mercredi soir, Eduardo se rendit à la chambre de Mariana, qui se trouvait dans une aile séparée de la maison. Il frappa à la porte, et elle ouvrit déjà en pyjama, les yeux fatigués. « Monsieur Eduardo, il s'est passé quelque chose? Est-ce que je peux entrer ?» Elle hésita mais acquiesça. La chambre était simple, organisée, avec peu d'effets personnels. Une photo de sa mère sur la table de chevet, quelques livres empilés, une plante sur le rebord de la fenêtre. C'était un espace fonctionnel, pas un foyer. « Je ne suis pas venu vous demander de rester, » commença Eduardo. « Je suis venu vous dire que, quelle que soit votre décision, je la respecterai. » Mariana s'assit sur le bord du lit, surprise. « Vraiment? Vraiment? Vous avez donné des années de votre vie pour vous occuper de mes enfants. Vous avez sacrifié votre propre santé, votre propre bonheur. Je n'ai pas le droit d'en demander plus. » Elle resta silencieuse, réfléchissant. Eduardo continua. « Mais je voulais que vous sachiez une chose. Vous avez changé leur vie, Mariana, et vous avez changé la mienne aussi. Vous m'avez montré ce qui compte vraiment. Vous m'avez appris à être présent. Et pour cela, je vous serai éternellement reconnaissant. » Mariana s'essuya les yeux. « Merci, monsieur Eduardo, cela signifie beaucoup. Et je veux que vous sachiez que si vous décidez de rester, les choses seront différentes. Vous ne serez plus seulement l'employé qui soutient tout toute seule. Vous aurez du soutien, de la reconnaissance, du respect. Et si vous décidez de partir, je ferai tout pour garantir que Miguel et Sofia comprennent que ce n'était pas un abandon, c'était du soin envers vous-même, quelque chose que vous avez toujours mérité. » Mariana prit une profonde inspiration, les larmes coulant librement maintenant. « Je ne sais pas quoi faire. Une partie de moi veut rester. Mais une autre partie est si fatiguée. Je sais, et c'est tout à fait normal. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, vous avez juste besoin de vous permettre de choisir ce qui est le mieux pour vous. Pas pour les enfants, pas pour moi, pour vous. » Elle hocha la tête, et Eduardo sortit de la chambre, la laissant seule avec ses pensées. Cette nuit-là, il ne put dormir. La possibilité de perdre Mariana était réelle, concrète, imminente, et il avait enfin compris qu'il ne pouvait pas l'éviter avec de l'argent, des promesses ou du contrôle. Il ne pouvait que respecter son choix, même si ce choix lui brisait le cœur et celui des enfants. Le lendemain, Miguel vint le trouver dans son bureau. « Mariana s'en va, papa. » Eduardo regarda son fils, voyant la peur dans ses yeux. « Je ne sais pas, mon grand, » elle réfléchit. « Et si elle part ?» Eduardo prit une profonde inspiration. « Alors nous continuerons. Ce sera difficile, mais nous apprendrons ensemble. »« Je ne veux pas qu'elle parte. »« Je sais, moi non plus. Mais parfois les gens ont besoin de faire ce qui est le mieux pour eux, et nous devons respecter cela, même quand ça fait mal. » Miguel hocha la tête, essayant d'être fort. Mais Eduardo vit l'enfant de 7 ans qu'il était encore, effrayé par une perte de plus. Il prit son fils dans ses bras, le serrant fort, promettant silencieusement que, cette fois, il serait présent. Que, cette fois, il ne laisserait pas Miguel affronter la douleur seul. Le moment décisif arriva un vendredi soir, de manière tout à fait inattendue. Eduardo était dans son bureau quand il entendit un bruit venant de la chambre de Sofia. Ce n'était pas un cri fort, mais un sanglot contenu, étouffé. Il monta les escaliers rapidement et trouva la petite assise par terre, entourée de dessins éparpillés. « Sofia, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle le regarda, le visage mouillé de larmes. « Je n'y arrive pas. Ça ne sort pas comme je veux. » Eduardo s'approcha doucement et s'assit par terre à côté d'elle. C'était un projet d'art plastique de l'école, quelque chose sur la représentation de la famille. Sofia avait essayé de dessiner plusieurs fois, mais elle avait déchiré tous les papiers, frustrée. « Je peux voir ?» Elle hésita, puis lui tendit l'un des dessins froissés. Eduardo lissa le papier avec soin. Sur le dessin, il y avait 4 figures. Il se reconnut lui-même, Mariana, Miguel et Sofia. Mais la figure de Mariana était partiellement effacée, comme si Sofia avait essayé de l'enlever. « Pourquoi as-tu effacé Mariana ?»« Parce que je ne sais pas si elle sera là demain. La voix de Sofia était petite, brisée. Et si je la dessine et qu'après elle s'en va, ça fera plus mal. » Eduardo sentit son cœur se serrer. La petite fille de 7 ans essayait de se protéger d'une douleur qui n'était pas encore arrivée, et il savait exactement d'où cela venait. Sofia avait déjà perdu sa mère. Maintenant, elle craignait de perdre Mariana aussi, et il n'y avait rien qu'il pût dire pour garantir que cela n'arriverait pas.
Alors, au lieu de parler, Eduardo prit simplement sa fille dans ses bras. Il la tint fermement, la laissant pleurer, sans essayer de réparer quoi que ce soit. Il n'offrit pas de solution. Il ne fit pas de promesses vides. Il resta simplement là, présent, comme Mariana lui avait appris qu'il était possible de le faire. Après quelques minutes, Sofia se calma. Elle s'essuya le visage et regarda son père. « Papa, tu penses que je suis égoïste de vouloir qu'elle reste ?» Eduardo réfléchit soigneusement avant de répondre. « Non, ma chérie, tu n'es pas égoïste, tu aimes Mariana, et quand on aime quelqu'un, on veut que cette personne reste près de nous, c'est normal. Mais et si elle a besoin de partir? Alors nous respecterons cela. Parce qu'aimer quelqu'un, c'est aussi vouloir le bien de cette personne, même quand cela nous fait mal. » Sofia resta silencieuse, réfléchissant. Puis elle demanda avec l'honnêteté brute des enfants, « Tu aimes Mariana, papa ?» La question le prit au dépourvu. Il pensa à l'admiration qu'il ressentait, au respect, à la gratitude. Il pensa à la façon dont Mariana avait complètement changé sa perspective sur ce qui comptait vraiment. Il pensa à comment elle lui avait appris, sans le savoir, à être un meilleur père. « J'ai beaucoup d'affection pour Mariana, » répondit-il, choisissant ses mots avec soin. « C'est une personne très spéciale. Pour toi, pour Miguel et pour moi. » Sofia hocha la tête, semblant satisfaite de la réponse. Puis elle prit une feuille blanche et commença à dessiner à nouveau. Cette fois, elle n'effaça rien. Elle dessina les 4 figures, complètes, ensemble. Et quand elle eut fini, elle écrivit en dessous, avec des lettres tordues, « Ma famille ». Ah. Eduardo regarda le dessin et sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Là se trouvait la vérité simple et profonde qu'il avait mis tant de temps à comprendre. La famille n'était pas définie par le sang ou les contrats. Elle était définie par la présence, par le soin, par le choix. Et Mariana, plus que quiconque, faisait partie de cette famille depuis toujours. Il resta avec Sofia jusqu'à ce qu'elle soit complètement calmée. Puis il la mit au lit et alla chercher Miguel. Il trouva le garçon dans sa chambre, feignant de lire un livre, mais clairement distrait. Eduardo s'assit sur le bord du lit. « Miguel, nous devons parler. » Le garçon ferma son livre, le visage sérieux. « C'est au sujet de Mariana ?»« Oui, mais c'est aussi au sujet de nous. » Miguel attendit, et Eduardo continua d'une voix ferme mais douce. « Je sais que tu as peur de la perdre, et je comprends. Mais je veux que tu saches une chose. Quoi qu'il arrive, je serai là. Je ne disparaîtrai plus. Je ne vous laisserai pas seul, toi et Sofia. » Le garçon le regarda, les yeux brillants. « Tu le promets ?»« Je le promets. Et cette fois, c'est une promesse que je vais tenir. » Miguel hocha la tête, et Eduardo vit la tension dans ses épaules s'apaiser un peu. Mais il y avait encore une question non posée flottant dans l'air. « Et si Mariana part, papa? Comment on va faire ?» Eduardo prit une profonde inspiration. « Nous apprendrons, ensemble. Je ne vais pas te mentir en disant que ce sera facile, mais nous y arriverons. Parce que maintenant, je sais ce dont vous avez besoin. Et je vais tout faire pour être présent vraiment. » Pour la première fois depuis longtemps, Miguel sourit. Un petit sourire, mais authentique. « Tu es différent, papa. J'essaie de l'être. Tu y arrives. » Ces 3 mots simples signifièrent plus pour Eduardo que n'importe quel éloge professionnel qu'il eût jamais reçu. Il prit son fils dans ses bras, sentant pour la première fois qu'il construisait quelque chose de réel. Pas parfait, mais authentique. Quand il descendit, il trouva Mariana dans la cuisine, préparant du thé. Elle le regarda, remarquant quelque chose de différent. « Les enfants vont bien ?»« Oui. Nous avons discuté. Pour la première fois, je sens que nous avons vraiment discuté. » Mariana sourit, un sourire fatigué mais sincère. « C'est bien, monsieur Eduardo. » Il prit une tasse et se servit du thé, s'asseyant à table. Le silence entre eux était confortable, dépourvu de la tension des derniers jours. « Mariana, quelle que soit votre décision, j'ai besoin de vous dire une chose. » Elle le regarda, attentive. « Vous n'êtes pas seulement une partie de cette famille, vous en êtes le cœur. Et j'ai été trop aveugle pour le voir pendant si longtemps, mais maintenant je le vois. Et je veux que vous sachiez que votre valeur ne dépend pas de combien vous vous donnez. Vous avez de la valeur simplement pour qui vous êtes. » Mariana ferma les yeux, les larmes coulant silencieusement. « Merci, cela signifie plus que vous ne l'imaginez. Et je veux que vous choisissiez ce qui est le mieux pour vous, sans culpabilité, sans poids. Si vous restez, que ce soit parce que vous le voulez. Si vous partez, que ce soit parce que vous en avez besoin. Mais sachez que de toute façon,
Vous aurez toujours une place ici, pas comme employé, comme famille. Mariana s'essuya le visage, respirant profondément. J'ai besoin de réfléchir, vraiment. Sans pression, sans peur, juste réfléchir. Eduardo acquiesça. Prenez tout le temps qu'il vous faudra. Dans les jours qui suivirent, Eduardo tint parole. Il ne mit pas de pression, n'essaya pas d'influencer. Il resta simplement présent, participant à la routine, apprenant, faisant des erreurs, les corrigeant. Et, peu à peu, quelque chose changea. Les enfants commencèrent à l'inclure naturellement. Pas comme un substitut de Mariana, mais comme une présence supplémentaire. Une présence qui, enfin, comptait. Un samedi après-midi, ils étaient tous les 4 dans le jardin. Eduardo aidait Miguel pour un projet de science, tandis que Sofia montrait à Mariana un nouveau dessin. La scène était simple, quotidienne, presque banale. Mais elle était réelle, authentique, complète. C'est alors que Mariana parla d'une voix calme mais ferme. « J'ai parlé à mon frère aujourd'hui. » Eduardo s'arrêta, le cœur battant. Les enfants se tournèrent aussi, attentifs. « Je lui ai dit que je restais. » Sofia poussa un cri de joie et courut embrasser Mariana. Miguel sourit, le soulagement visible sur son visage. Eduardo la regarda simplement, attendant la suite. « Je ne reste pas pour vous, » continua Mariana, regardant les enfants puis Eduardo. « Je reste pour moi, parce que j'ai réalisé que c'est l'endroit où je veux être, pas par obligation, par choix, et cette différence change tout. » Eduardo sentit ses yeux le brûler. « Je comprends. Mais il y a des conditions, » ajouta-t-elle, la voix plus forte. « J'ai besoin de limites, j'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin que mon rôle ici soit respecté, pas seulement par gratitude, mais par une reconnaissance réelle. Et j'ai besoin de savoir que je peux partir quand je le veux, sans culpabilité. » Tout cela, promit Eduardo. Et plus encore. Vous aurez du soutien, du repos, de la reconnaissance, tout ce que vous avez toujours mérité. Mariana hocha la tête. Alors nous allons essayer. Pour de vrai cette fois. Les mois suivants ne furent pas parfaits. Il y eut des ajustements, de petits conflits, des moments de tension. Cristina finit par quitter la maison, réalisant qu'il n'y avait plus de place pour elle ici. Eduardo n'essaya pas de la retenir. Cette relation avait toujours été fragile, basée sur la convenance plutôt que sur une connexion authentique. Mais la nouvelle dynamique de la maison fonctionnait. Eduardo apprit à partager les responsabilités avec Mariana, ne lui déléguant pas tout, mais travaillant ensemble. Les enfants gagnèrent non seulement un père plus présent, mais une structure familiale solide, basée sur le respect mutuel et le soin sincère. Mariana continua de fréquenter l'Espacio à Colliers, mais maintenant elle en revenait plus légère. Elle avait un véritable réseau de soutien, pas seulement émotionnel, mais pratique. Et pour la première fois depuis des années, elle s'autorisait à ne pas être forte tout le temps. Une nuit de mars, presque 6 mois après la décision de Mariana, Eduardo la trouva dans le jardin, regardant les étoiles. Il s'assit à côté d'elle. « Vous allez bien ?»« Oui, » répondit-elle et il la crut. « Je vais vraiment bien. Merci d'être resté. Merci de m'avoir donné des raisons de vouloir rester. » Ils restèrent en silence, observant simplement la nuit. Et Eduardo réalisa qu'il avait enfin compris ce qu'était un foyer. Ce n'était pas le manoir immense, les meubles chers, la sécurité matérielle. C'était cela, des personnes qui se souciaient sincèrement les unes des autres, qui choisissaient d'être ensemble, qui se soutenaient dans les jours difficiles et célébraient les moments simples. Là, dans ce jardin sous les étoiles de São Paulo, Eduardo avait enfin trouvé ce qu'il avait toujours cherché sans le savoir. Ce n'était pas le succès, ce n'était pas le contrôle, c'était la connexion, c'était la présence, c'était l'amour, dans sa forme la plus simple et la plus profonde. Et tout avait commencé cet après-midi pluvieux de septembre, quand il avait été témoin d'une scène qui allait tout changer. Une scène qui avait révélé non seulement la cruauté de quelqu'un, mais la dignité absolue d'une femme qui avait choisi de protéger, de soigner et de rester. Même quand personne ne regardait, même quand personne ne reconnaissait son mérite, simplement parce que c'était qui elle était. Mariana avait appris à Eduardo ce qui importait vraiment. Et ce faisant, elle avait transformé non seulement sa vie, mais celle de toute cette famille. Pas avec de grands gestes ou des paroles éloquentes. Juste par une présence constante, un soin sincère et le courage rare d'être humaine, vulnérable et forte à la fois. Et cela, Eduardo l'avait enfin compris, était la véritable signification de la famille. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Eduardo, Mariana, Miguel et Sofia a touché votre cœur.
Si vous avez été ému par ce voyage de reconstruction, de reconnaissance et d'amour véritable, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous font réfléchir sur ce qui compte vraiment dans les relations et dans la vie. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui remuera vos sentiments et vous fera réfléchir sur la valeur des personnes qui vous entourent. D'ici là,